Chers frères et sœurs de Ma, chaîne de prière, richesse de la foi, bonjour. Avant de prier, lisons ensemble le psaume 91. Qui que soit celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité te servira de bouclier et de rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Si tu dis, l'Éternel est mon refuge, et que tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne te sera fait, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il commandera à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et l'aspic, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, alors que je me tiens devant toi, je sens le poids du monde sur mes épaules. Pourtant je sais qu'en ta présence, il y a une paix qui surpasse toute compréhension. Je désire demeurer dans cette paix, être enveloppé par la sécurité de ta présence, où les troubles de ce monde ne peuvent m'atteindre. Je cherche refuge à l'ombre de tes ailes, non pas comme une évasion fugace, mais comme un lieu de demeure permanente, où je peux reposer mon âme fatiguée. Dans ce moment de calme, j'ouvre complètement mon cœur à toi, déposant chaque fardeau, chaque peur et chaque incertitude. Je sais que tu es mon protecteur, ma forte forteresse, celui vers qui je peux toujours me tourner dans les moments de besoin. Ton amour pour moi est inébranlable, et c'est cet amour que je fais confiance avec chaque cellule de mon être. Je choisis de te remettre toutes mes inquiétudes, confiant que tu veilles sur moi avec un amour infaillible, un amour qui me protège du mal et me guide sur le chemin de la justice. Seigneur, tu me protèges des dangers invisibles qui se profilent. Il y a tant de menaces dans ce monde, physique, émotionnel et spirituel, que je ne peux même commencer à comprendre. Pourtant, je sais que tu les vois toutes, que rien n'est caché de ton regard. Je te demande de me délivrer de ces dangers, qu'ils prennent la forme de tentation, de tromperie ou de mal qui cherchent à infiltrer ma vie. Guide mes pas, Seigneur, afin que je puisse marcher dans ta lumière et éviter les pièges que l'ennemi a dressés devant moi. Protège-moi de prendre des décisions qui pourraient m'éloigner de ton chemin. Que ta sagesse soit mon guide et ta grâce soit ma boussole. Je place ma vie entièrement entre tes mains, confiant que tu me mèneras loin du danger et vers la sécurité de ton étreinte. Tu es mon berger, et je suis ta brebis, prête à te suivre partout où tu me conduis, sachant que tu me guideras toujours vers des eaux paisibles et des pâturages verdoyants. Couvre-moi de tes ailes, Seigneur, comme une mère oiseau couvre ses petits, les protégeant des dangers du monde. Que je trouve refuge dans ta vérité, qui se dresse comme une forteresse contre les mensonges et les tromperies qui tourmentent souvent mon esprit. Quand la peur commence à s'enraciner dans mon cœur, rappelle-moi, Seigneur, que je suis en sécurité dans tes bras, que nul mal ne peut m'atteindre quand je suis blotti dans tes soins. Tes promesses ne sont pas de simples mots sur une page. Elles sont un témoignage vivant et respirant de ta fidélité. Que ces promesses soient mon bouclier, mon armure contre les flèches enflammées du doute et de l'anxiété qui menace de voler ma paix. Garde mon cœur, Seigneur, avec ta vérité, et permets-moi de trouver le repos dans la connaissance que tu es toujours avec moi, me protégeant des dangers visibles et invisibles de ce monde. Je trouve la paix dans ta présence, sachant que je suis tenu en sécurité dans ton amour, un amour qui est plus grand que toutes mes peurs. Alors que je fais face aux défis de chaque jour, je te demande d'être ma force, Seigneur.
La vie est pleine d'incertitudes et d'épreuves, et je ne peux pas les affronter seul. J'ai besoin de ta guidance, de ta sagesse et de ta puissance pour naviguer à travers les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Protège-moi des peurs qui surgissent dans le silence de la nuit, lorsque le monde est calme et que mon esprit commence à s'emballer avec des inquiétudes. Dans ces moments où l'obscurité semble s'approcher, que ta lumière brille intensément dans mon cœur, chassant toute peur et me remplissant de ta paix. Alors que le jour se lève et que je m'engage dans l'agitation de la vie, je te demande de me protéger des flèches qui volent pendant la journée, ces défis, tentations et difficultés qui viennent de manière inattendue et avec force. Permets-moi de traverser chaque jour avec confiance, sachant que ta présence est avec moi, me guidant et me protégeant. Garde-moi à l'abri de tout mal, que cela vienne dans l'obscurité de la nuit ou dans la clarté du jour. Que ta protection soit ma compagne constante, un rappel que je ne suis jamais seul, même lorsque le monde autour de moi semble chaotique et incertain. Je ne laisserai pas la peur s'emparer de mon cœur. Je sais que tu es avec moi, Seigneur, et que ta protection est sur moi comme un bouclier qui ne peut être pénétré, bien que les tempêtes de la vie puissent faire rage et que les dangers puissent sembler grands. Je fais confiance à ta promesse que tu me garderas en sécurité. Je trouve du réconfort dans la connaissance que je suis sous tes soins, que tu veilles toujours sur moi, veillant à ce que rien ne puisse me nuire, peu importe la force des vents ou la hauteur des vagues. Je resterai ferme dans l'assurance que tu es mon ancre, mon havre de paix au milieu des tempêtes de la vie. Ton amour est mon refuge, et en toi, je trouve la paix. Même lorsque le monde autour de moi est en tourmente, aide-moi, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi, surtout lorsque je suis entouré par les injustices de ce monde. Il est facile de devenir découragé en voyant le mal prospérer sans entrave. Mais je fais confiance à ta justice, Seigneur, sachant que tu vois tout et que tu mettras tout en ordre en ton temps. Je n'ai pas besoin de prendre les choses en main, car je sais que tu es le juge suprême et que ton timing est parfait. Je choisis de demeurer dans ta présence, de te faire mon refuge, car en toi, je trouve la force de faire confiance à ton plan, même lorsque je ne peux pas voir le chemin devant moi. Je fais confiance à ta direction, sachant que ta justice prévaudra et que ta droiture brillera comme l'aurore. Garde mon attention sur toi, Seigneur, et non sur les distractions de ce monde, car en toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, je demande qu'aucun mal ne s'approche de moi ou de mes proches, que nul mal ne touche mon foyer. Je prie pour ta protection divine sur chaque aspect de ma vie, sur ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Protège-nous de toutes les formes de danger et de maladies qui pourraient chercher à envahir nos vies. Je me tiens sur ta promesse que tu es notre protecteur, notre bouclier et notre forteresse. Je crois qu'aucun mal ne nous atteindra et qu'aucun fléau ne s'approchera de notre demeure, car tu es avec nous, veillant sur nous avec amour. Je place ma confiance dans ta parole, sachant que tu es fidèle à garder tes promesses. Merci, Seigneur, d'être notre protecteur, de nous couvrir de tes ailes et de nous garder en sécurité dans tes soins. Merci, Seigneur, d'avoir commandé à tes anges de veiller sur moi, de me garder dans tous mes chemins. C'est un réconfort de savoir que je ne suis jamais seul, que tes messagers célestes sont avec moi à chaque instant, me guidant, me protégeant et me relevant quand je trébuche. Tes anges sont un rappel de ton grand amour pour moi, un amour qui va au-delà de ce que je peux voir ou comprendre. Ils sont un signe de ton attention méticuleuse, veillant à ce que même dans les plus petits détails de ma vie, je sois protégé. Je suis reconnaissant pour leur présence, pour la façon dont ils m'élèvent et me préservent du mal. Aide-moi à marcher dans la conscience de leur protection, à vivre avec la confiance que je suis toujours sous le regard attentif de tes anges qui me gardent dans tous mes chemins. Je me tiens dans ta force, Seigneur, sachant que tu m'as donné le pouvoir de surmonter tout défi qui se présente à moi. Que je fasse face à des dangers physiques, des luttes émotionnelles ou des combats spirituels, je sais qu'avec toi, je suis plus qu'un conquérant. Tu m'as équipé de tout ce dont j'ai besoin pour faire face aux défis de la vie, et je fais confiance à ta force pour me porter à travers. Je ne suis pas seulement un récipiendaire passif de ta protection, mais un participant actif dans la victoire que tu as promise.
Je reste ferme dans l'autorité que tu m'as donnée, foulant aux pieds les menaces qui autrefois m'intimidaient. En toi, je trouve le courage de faire face à chaque défi de front, sachant que ta force est ma force, et qu'avec toi à mes côtés, je suis inarrêtable. Parce que j'ai mis mon amour sur toi, Seigneur, je fais confiance à ce que tu me délivreras de chaque trouble. Je sais que tu vois mon amour pour toi, et que tu réagis par la délivrance et l'honneur. Élève-moi, Seigneur, et place-moi dans une position d'honneur, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es. Tu es mon libérateur, mon sauveur, et je fais confiance à ce que tu me sauveras de chaque situation qui cherche à me faire tomber. Je connais ton nom, et je t'ai appelé dans mes moments de besoin, et tu m'as toujours répondu. Je fais confiance à ce que tu continueras de me répondre, que tu seras avec moi dans chaque épreuve, et que tu me sortiras avec honneur. Ta présence dans ma vie est ma plus grande bénédiction, et je suis reconnaissant pour ton amour, ta protection et ta délivrance. Satisfais-moi d'une vie longue et épanouissante, Seigneur. Je ne veux pas seulement vivre longtemps, je veux vivre une vie pleine de ta présence, de tes bénédictions et de ta paix. Montre-moi ton salut dans chaque domaine de ma vie, Seigneur. Fais-moi voir ta main à l'œuvre dans mes relations, mon travail, ma santé et mon parcours spirituel. Je veux expérimenter la plénitude de ton amour et la richesse de tes bénédictions dans chaque aspect de ma vie quotidienne. Alors que je traverse chaque jour, que je sois toujours conscient de ta présence, toujours reconnaissant pour ta provision et toujours joyeux dans la connaissance que je suis aimé par toi. Je repose dans tes promesses, Seigneur, sachant que tu es avec moi maintenant et pour toujours. Avant de continuer avec notre prière, cher enfant béni de Dieu, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu une fois de plus. Prenons un instant pour réfléchir à un passage puissant des Écritures trouvé dans 2 Corinthiens 10, 3-5. En effet, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu, pour renverser des forteresses, abattre des arguments, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée à la captivité à l'obéissance de Christ. Ce passage ouvre nos yeux sur une vérité très importante. Bien que nous vivions dans ce monde physique, les batailles que nous affrontons en tant que croyants ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles. Elles sont spirituelles. Elles vont plus loin que ce que nous pouvons voir de nos yeux ou ressentir dans nos corps. Oui, nous vivons dans la chair. Nous avons un corps. Nous allons travailler. Nous côtoyons des gens. Nous faisons face à des luttes. Mais nos plus grandes batailles ne sont pas réellement contre des personnes ou des circonstances. La vraie guerre se déroule dans le royaume spirituel. Et cela signifie que nous ne pouvons pas nous battre comme le monde se bat. Quand le monde se sent attaqué, il riposte par des mots, manipulation, force ou vengeance. Mais nous ne sommes pas appelés à combattre de cette manière. Nous ne combattons pas des personnes. Nous combattons les ténèbres qui opèrent dans l'ombre, les mensonges, les tentations, la peur, la confusion. C'est là que se trouve la vraie guerre. C'est là que l'ennemi est le plus actif. Et parce que c'est une guerre spirituelle, nous devons utiliser des armes spirituelles. Paul écrit « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles ». Ce mot « charnel » signifie de la chair ou terrestre. En d'autres termes, nous n'utilisons pas de stratégies humaines ou d'outils physiques. Nous ne prenons pas des épées, des boucliers ou des armes à feu. Nos armes ne sont pas fabriquées par l'homme. Elles sont divines. Il continue en disant « mais puissantes en Dieu pour renverser des forteresses ». Maintenant, c'est puissant. Dieu t'a donné des armes qui sont puissantes, non pas dans ta propre force, mais puissantes en lui. Ce sont des armes capables de renverser des forteresses. Je me rappelle encore aujourd'hui que mon combat n'est pas contre des personnes ou des circonstances, mais contre les forces spirituelles qui essaient de me distraire, de me décourager et de détruire le but que tu as placé en moi. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir qu'il y a une guerre invisible derrière chaque frustration, derrière chaque tempête soudaine, derrière chaque pensée anxieuse. Mais je te remercie, Jésus, de ce que je ne suis pas sans défense.
Tu m'as donné des armes puissantes qui peuvent renverser chaque forteresse, chaque mensonge, chaque peur et chaque chaîne. Tu m'as armé de la vérité, de la justice, de l'évangile de paix, de la foi, du salut et de l'épée de ton esprit, qui est ta parole vivante. Aide-moi, Seigneur, à non seulement porter ces armes, mais à les utiliser quotidiennement, intentionnellement et courageusement, comme le dit ta parole. Car la parole de Dieu est vivante et puissante, et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Alors, Père, que ta parole vive dans ma bouche, dans mon esprit et dans mon âme. Permets-moi de la parler quand j'ai peur. Permets-moi de la déclarer quand je suis attaqué. Permets-moi de m'y accrocher quand mon cœur est fatigué. Ta parole n'est pas juste du réconfort. C'est une arme. Elle tranche à travers la confusion. Elle divise la vérité des mensonges. Elle expose les manigances de l'ennemi et apporte la lumière dans les ténèbres. Enseigne-moi à me battre avec ta vérité, Seigneur, non pas avec peur ou colère, mais avec foi. Seigneur, je m'appuie sur ta promesse en 1 Jean 5, 18 que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le méchant ne le touche pas. Je saisis cette promesse, je la garde près de mon cœur. Tu es mon gardien. Le diable ne peut toucher ce qui est couvert par ton sang. Peu importe la fureur de la bataille, peu importe la force des menaces de l'ennemi, je repose dans ta protection, et je déclare sur ma vie, sur ma famille et sur chaque domaine de mon cœur. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Chaque complot, chaque piège, chaque assignation démoniaque, je les annule maintenant au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, sur mon corps, sur mon foyer et sur tout ce que tu m'as confié. Ta parole dans Psaume 18, 2 dit « L'Éternel est ma roche, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma force en qui je me confie. » Alors je cours vers toi, Seigneur. Je ne cours pas d'abord vers les gens, je ne cours pas vers la distraction, je ne cours pas vers la peur, je cours vers toi. Tu es ma tour forte, tu es mon refuge sûr, tu es mon sauveur. Tu es ma fondation. Et quand ma paix est attaquée, quand l'inquiétude s'installe et que l'anxiété essaie de s'installer, j'appelle ton nom. Jésus, calme chaque tempête dans mon cœur, apaise le chaos dans mon esprit. Enlève tout fardeau qui ne vient pas de toi. Je dépose le poids de la peur. Je rejette le manteau de lourdeur et je reçois ta paix. Cette paix qui surpasse toute compréhension. Protège ma paix, Seigneur. Garde-la comme une forteresse. Qu'aucune pensée, aucune personne, aucune circonstance ne trouble ce que tu as planté en moi. Et quand la vie présente des épreuves, quand le feu devient intense et que la pression monte, aide-moi à ne pas fuir, mais à faire confiance. Donne-moi la grâce d'endurer. Donne-moi la force de continuer à marcher quand il serait plus facile de rester dans la défaite, que la foi se lève, qu'elle fasse silence à la peur, qu'elle remplace chaque mensonge par la vérité, qu'elle repousse les ténèbres et inonde chaque recoin de mon âme de lumière. Et si je me sens faible, rappelle-moi que ta force se manifeste parfaitement dans ma faiblesse. Si je me sens incertain, rappelle-moi que tu es déjà allé devant moi. Si je me sens oublié, rappelle-moi que je suis gravé dans la paume de ta main. Je ne suis pas seul, je ne suis pas invisible. Je suis vu, je suis aimé, je suis choisi. Alors aujourd'hui, je soulève chaque fardeau, chaque pensée anxieuse, chaque souci non exprimé, chaque besoin profond. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Tu es celui qui porte mes fardeaux. Tu es mon lieu de repos. Tu es mon aide au moment du besoin. Et Père, quand l'ennemi vient avec la tromperie, aide-moi à la reconnaître rapidement. Aide-moi à résister au diable, comme le dit ta parole dans Jacques 4, 7. Aide-moi à être sobre d'esprit et vigilant pour ne pas être pris au dépourvu. Aide-moi à demeurer en toi, à habiter en toi, car en dehors de toi, je suis vulnérable. Mais en toi, je suis victorieux. Je déclare que je ne serai pas ébranlé, je ne serai pas déplacé, car je suis planté dans le Christ. Que ta vérité soit l'encre de mon âme, que ta parole soit la lampe à mes pieds.
Que ton esprit me guide chaque jour. Délivre-moi de toute œuvre maléfique, Seigneur. Qu'aucune tentation ne me surpasse, qu'aucune amertume ne grandisse en moi, qu'aucune peur ne me domine, mais que ton esprit porte du fruit en moi. Je t'invite dans chaque partie de ma vie, Seigneur Jésus. Viens et règne. Sois Seigneur sur tout. Je repose en toi maintenant. Je t'adore. Je te fais confiance. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, merci de taper « Amen » comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Vous savez, je crois sincèrement que chacun de nous, à un moment donné de sa vie, traverse une saison qui nous ébranle jusqu'à la moelle. Cela peut sembler différent pour chacun d'entre nous, mais le sentiment est douloureusement familier. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un que vous aimez et cela a semblé comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Peut-être votre cœur a-t-il été brisé par une trahison. Ou peut-être avez-vous lutté en silence avec des finances, avec la solitude, avec des déceptions qui s'accumulent. Peut-être avez-vous tout fait comme il faut, et pourtant, la vie semble dure et injuste. Et dans ces moments où les larmes viennent facilement, où les prières semblent sans réponse, où l'espoir semble un souvenir lointain, la plupart d'entre nous luttent avec la même question non exprimée. Dieu, comment cela pourrait-il vraiment aboutir à mon bien? C'est une question qui porte à la fois de la douleur et de l'espoir. Nous ne le disons pas toujours à voix haute, mais au fond de nous, nos cœurs sont désespérés de clarté. Nous voulons comprendre, nous voulons voir le but dans la douleur. Nous voulons la réassurance d'un plan. Alors, nous allons vers Dieu avec toutes les questions que nous pouvons à peine exprimer. Pourquoi cela arrive-t-il, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Combien de temps dois-je encore tenir? Es-tu encore à l'écoute? Vois-tu combien je suis fatigué? Et parfois, nous nous attendons à ce que Dieu nous montre tout comme une carte, pour nous montrer la chronologie, le point de retournement, la percée. Mais plus souvent qu'autrement, ce n'est pas le cas. Il n'explique pas toujours ce qui se passe alors que nous sommes encore au milieu du feu. Il ne nous donne pas toujours de réponse alors que nos cœurs se brisent encore. Et cela peut être difficile. Vraiment difficile. Mais voici la belle partie. Même lorsqu'il n'offre pas de réponse, il se donne lui-même. Il nous donne sa présence, sa paix, sa proximité. Et d'une certaine manière, dans le mystère de qui il est, cela devient suffisant. Lorsque tu ne comprends pas le pourquoi, tu reçois le qui. Et ce qui est l'encre de ton âme. Naoum 1:7 nous dit « L'Éternel est bon, une forteresse au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. » Oui, l'Éternel est bon. Il est bon même dans les pires jours. Même quand tes prières semblent frapper le plafond. Même quand ta force est partie et que ta foi se sent fragile, il est ta forteresse. Et il connaît ceux qui se confient en lui. Ce mot « connaît » signifie qu'il te voit intimement. Il comprend tes larmes, tes peurs, ta foi silencieuse qui s'accroche à lui-même quand rien n'a de sens. Psaume 55. 22 dit « Décharge ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais au juste d'être ébranlé. Tu n'étais jamais destiné à porter le poids du monde sur tes épaules. Tu n'étais pas conçu pour traverser des tempêtes seul. Dieu veut que tu décharges tes fardeaux sur lui parce qu'il est fort. Et non seulement il portera le fardeau, mais il te portera. Il ne promet pas de retirer chaque tempête, mais il promet de te soutenir au milieu de celle-ci. Il ne changera pas toujours la situation immédiatement, mais il te changera. Il te renforcera, te stabilisera et te façonnera à travers ce qui était censé te briser. Quand la vie ressemble à une bataille, quand tu te réveilles fatigué, quand il te faut tout donner juste pour te présenter, c'est alors que tu dois te rappeler qui est Dieu, pas qui tes émotions te disent qu'il est.
pas qui tes circonstances le font apparaître, mais qui sa parole dit qu'il est. Il est ton refuge, ton lieu de cachette. Il est ton défenseur, celui qui se bat pour toi. Il est ta paix. Il est fidèle quand les gens te déçoivent. Il est le commencement et la fin, l'auteur de ton histoire. Il est bienveillant quand tu es brisé. Il est patient quand tu doutes. Il est miséricordieux quand tu as honte. Il est proche quand tu te sens oublié. Alors, ami, quelle que soit la saison dans laquelle tu es, je veux t'encourager. Fais-lui confiance. Approche-toi même quand ça fait mal. Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses s'améliorent pour adorer. Tu n'as pas besoin d'attendre le miracle pour l'aimer. Cherche-le en plein milieu du désordre. Laisse ton cœur être attiré par lui, non seulement à cause de ce qu'il peut faire, mais à cause de qui il est. Nous avons besoin de lui chaque jour. Sa miséricorde nous rencontre chaque matin. Sa grâce ne s'épuise pas. Dans sa présence, l'anxiété est remplacée par l'espoir. Dans sa présence, les mensonges sont réduits au silence et la vérité s'élève. Dans sa présence, ton âme fatiguée trouve le repos. Parce que là où est Jésus, il y a la puissance de se tenir debout quand tout te dit de tomber, la puissance de continuer à marcher quand le chemin est long, la puissance de continuer à croire quand la situation semble impossible, la puissance de pardonner, d'endurer, d'espérer à nouveau, de recommencer. Et tu n'as pas besoin de convoquer cette puissance de toi-même. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, si tu te sens faible aujourd'hui, tu es au bon endroit pour expérimenter sa force. Si tu as l'impression d'être à bout de souffle, est-ce précisément là que Dieu commence à agir de manière que tu n'as jamais vue auparavant. Alors prends courage. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père céleste, alors que je continue à m'asseoir avec toi, je me rappelle ce que tu as déjà mis dans mon cœur, que même quand la vie est difficile, tu es toujours bon. Même quand je traverse la douleur, tu es toujours présent. Je n'ai pas besoin de voir le tableau complet pour faire confiance à celui qui le tient. Alors, Père, je te présente les questions que j'ai portées, celles silencieuses, celles douloureuses, celles du « Pourquoi cela arrive-t-il ?», celles du « Combien de temps encore ?», celles du « Est-ce que les choses vont changer ?» Et même si tu ne réponds pas toujours à ces questions de la manière dont je l'attends, tu me réponds par ta présence. Et Seigneur, c'est suffisant. Tu es suffisant. Merci d'être le Dieu qui n'attend pas que je sois guéri pour m'aimer. Tu m'aimes au milieu de ma fragilité. Tu ne fuis pas devant ma faiblesse. Tu t'approches. Tu es avec moi dans le feu. Tu me tiens dans la tempête. Et quand je sens que je tiens à peine, tu me rappelles que ce n'est pas ma prise sur toi qui me sauve, c'est ta prise sur moi. Alors aujourd'hui, je repose dans tes promesses, des promesses qui ne faiblissent jamais, comme celle de Naoum 7 qui dit « L'Éternel est bon, une forteresse au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Tu me vois te faire confiance même quand je ne comprends pas. Tu vois l'abandon silencieux de mon cœur et tu m'y rencontres. Tu es ma forteresse, Seigneur, mon lieu de refuge, quand la vie semble trop bruyante, trop incertaine, trop lourde. Tu m'as aussi dit dans Psaume 55, 22, « Décharge ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Alors, en ce moment, je le fais à nouveau. Je décharge mes fardeaux, chaque souci, chaque peur, chaque question sur toi. Et à cause de cela, je n'ai pas besoin de craindre ce que je ne comprends pas encore. Jésus, aide-moi à traverser cette journée sans essayer de tout contrôler, mais en restant proche de toi. Aide-moi à vivre depuis un lieu de paix. Aide-moi à aimer les autres même quand je me sens invisible. Aide-moi à t'adorer, surtout quand c'est difficile. Parce que mon adoration n'est pas basée sur mes sentiments. Elle est basée sur ta fidélité. Et Seigneur, je prie à nouveau. S'il te plaît, couvre ma famille. Sois un mur de feu autour d'eux. Sois leur lieu de refuge, leur joie,
leur sécurité, garde leur cœur, parle-leur dans les rêves, guide leurs décisions, protège leurs esprits. Que ta faveur les entoure comme un bouclier. Partout où je vais aujourd'hui, au travail, chez moi, dans les conversations, même dans les moments de silence, que ma vie soit marquée par ta présence. Que les autres ressentent la paix quand ils sont autour de moi. Pas à cause de moi, mais à cause de toi en moi. Que ma vie prêche l'évangile, même sans mots. Ta parole dans Nombre 23, 19 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parle-t-il et n'agit-il pas? Fait-il une promesse et ne l'accomplit-il pas? Tu n'es pas comme l'homme. Tu n'oublies pas. Tu ne romps pas tes promesses. Tu n'abandonnes pas les tiens. » Alors, je rappelle à mon cœur aujourd'hui que tu es le gardien des promesses. Même si la promesse ne s'est pas encore réalisée, je sais que ce n'est pas parce que tu as oublié. C'est parce que tu es encore en train de travailler. Alors je choisis de te louer dans l'attente. Je choisis de t'honorer dans le silence. Je choisis de te faire confiance même dans l'obscurité, car l'obscurité n'est pas obscure pour toi. Tu vois ce que je ne peux pas voir, et cela suffit. Je t'aime, Jésus. Dans ton nom saint et puissant, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, merci de taper Amen comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi toujours.